Dans les vidéos précédentes, tu as appris à dessiner des formes telles qu'un rectangle, une ellipse, un point, une ligne, et à les colorier. Par exemple, si tu veux dessiner une ellipse, tu tapes la commande ellipse. 100, c'est les positions du centre, et 50-50, c'est le diamètre suivant x et le diamètre suivant y. Si je veux colorier l'ellipse, je remplis avec fil et la couleur appropriée. Par exemple, je vais mettre du rouge et du bleu. Alors tout cela est très joli, mais le problème c'est que le dessin est statique, c'est-à-dire qu'il est immobile à l'écran. Et moi j'aimerais bien faire en sorte que, par exemple, lorsque je bouge la souris, eh bien, le cercle bouge avec ma souris. Alors pour cela on a besoin d'une nouvelle notion, c'est la notion de variable. Alors une variable c'est quoi? Eh bien, c'est en fait une boîte dans laquelle on peut rentrer des nombres. Donc c'est assez intuitif en réalité. Alors comment on fait pour définir une variable? Eh bien par exemple, on peut... Alors il existe des variables qui sont déjà toutes prêtes à l'emploi. Par exemple, tu as une variable qui s'appelle mousex. Donc mousex, que fait cette variable? Eh bien pour cela on va voir, hein. On va imprimer, c'est-à-dire on va afficher le contenu de la variable. Donc voilà. Et tu vois qu'au départ la position est 0 puisque je suis tout à fait à gauche de l'écran. Mais quand je mets la position de la souris vers la droite, eh bien mousex contient en réalité les différentes positions suivant x de la souris. Donc si je vais au maximum du cadre, je suis à 399, 400 pixels, puisque le cadre fait 400 sur 400. Alors, je peux même sortir du cadre, hein, tu vois, et la souris continue à augmenter. Donc c'est intéressant d'utiliser cette variable, hein, disons cette boîte qui contient différents nombres, parce que je vais pouvoir m'en servir maintenant pour dire, ben, au lieu de positionner le centre de mon ellipse ici à 100, ben, je vais mettre mouse x. Donc ça va être un nombre qui va changer lorsque je vais déplacer ma souris. Donc par exemple au départ tu vois mouse est à 0 hein, puisqu'on est tout à fait à gauche, mais dès que je positionne ma souris vers la droite, ben, mouse X augmente, et du coup la position de mon ellipse elle augmente de la même façon. Alors je peux me déplacer ici aussi, tu vois, mouse X augmente. Voilà. Alors est-ce qu'on peut faire la même chose avec Y? Oui bien sûr. On peut positionner, alors là je vais remettre à 100 par exemple. Je vais positionner, je vais mettre mouse X ici, sur la position du centre, et dès que je me déplace suivant X, le cercle va aller vers le bas. C'est logique, hein, puisque ici j'ai mis mouse X à la deuxième position, c'est-à-dire c'est l'ordonnée du centre. Donc si je me déplace vers la droite, eh bien le centre se déplace vers le bas. J'aurais pu mettre mouse Y, c'est une nouvelle variable. Voyons ce qu'elle fait cette variable. Donc mouse Y, au départ, elle est égale à 0, et puis si je me déplace vers le bas, mouse Y prend les différentes ordonnées, c'est-à-dire les positions verticales, de la souris. Alors on peut s'amuser avec ces deux variables, hein. Par exemple, je vais fixer ici le centre et je vais changer le diamètre suivant x grâce à la position de la souris. Donc là au départ, bien, tu vois le diamètre suivant x est égal à 0 puisque je suis tout à fait à gauche. Mais dès que j'augmente la position de la souris, le diamètre suivant x augmente jusqu'à atteindre ici 400 pixels. Alors on peut le voir, j'aurais dû positionner la souris au centre. Tiens, je vais le positionner ici à 200, 200. C'est le centre. Comme ça, tu vas pouvoir bien voir que si là je suis à 0, bien le diamètre suivant x égale à 0. Et si j'augmente vers 400, hop, on atteint les positions limites de l'écran, c'est-à-dire 400 pixels de diamètre suivant x. Je peux faire la même chose ici suivant y. Tu vois, je vais refixer ici un diamètre de 50. Donc au départ je suis ici à 0 suivant y. Et puis je descends. Et puis la position de la souris suivant y augmente, donc le diamètre augmente suivant y. Je peux maintenant faire la même chose avec mouse X et mouse Y. Donc au départ je suis à 0 et je peux faire varier, tu vois, mon ellipse comme je le souhaite.
Donc si je vais à 400, 400 ici, le diamètre sur X est de 400 et le diamètre sur Y est aussi de 400. Alors on n'est pas obligé d'appliquer cette variable uniquement sur l'ellipse, on peut aussi faire changer les couleurs par exemple du contenu de l'ellipse. Donc là au lieu de mettre 100, je vais mettre mouse X. Donc ça va être, quand je vais aller sur un X, la couleur va changer puisque là je suis tout à fait à mouse X fait ici combien? Mouse X fait 0. Alors, attendez, je vais refixer ici par exemple 50 et 50, ce sera plus simple à voir. Donc ici j'ai mouse X qui fait 0. Tiens, je vais changer, je vais remettre 0 aussi. Donc au départ j'ai du noir. Et plus je me déplace sur un X, plus mouse X augmente et j'ai un rouge de plus en plus intense. Je peux mettre aussi, au lieu de mettre mouse X ici, je vais le mettre au niveau de la couleur du bleu. Donc je vais mettre mouse X. Donc au départ j'ai du noir. Et si je me déplace sur un X, tu vois, on a un bleu de plus en plus intense. Jusqu'à avoir ici une valeur de 229. Je peux augmenter encore, hein, jusqu'à 255. Alors je peux modifier, hein, je peux mettre ici aussi mouse X. Et j'ai différentes couleurs, donc j'aurais pu mettre mouse Y aussi si je voulais, hein. Donc pour avoir des couleurs qui changent suivant là où je me positionne en fait. Je peux le mettre aussi sur le vert. Donc tu vois, il y a plein de possibilités avec juste une seule variable, hein, enfin ici deux, mouse X et mouse Y. Ce sont donc des contenus, hein, des sortes de boîtes qui contiennent différents nombres, qui me permettra de changer de façon dynamique les paramètres de mes fonctions. Par exemple, là, la fonction fil ou la fonction ellipse ne vont plus être statiques, mais vont bouger en fonction du contenu de ces variables. Donc ce que je souhaiterais faire maintenant, c'est faire en sorte que le cercle se déplace tout seul, que je n'ai plus besoin de bouger la souris pour qu'il se déplace vers la droite. Alors pour cela, je vais créer moi-même mes propres variables, c'est-à-dire je vais créer mes propres tiroirs qui vont contenir les nombres que je souhaite. Donc comment créer une variable? Tout simplement, il y a trois étapes. Il faut d'abord déclarer la variable. Alors pour déclarer une variable, on utilise le nom var, qui veut dire variable. Ensuite, on donne un nom. Donc, par exemple, je vais appeler cercle x. Ça, c'est le nom que je choisis, mais tu peux choisir ce que tu veux. Et ensuite, je vais lui donner une valeur à ce tiroir. Donc, par exemple, je vais marquer égal 50. Donc, j'ai une variable qui s'appelle cercle x et qui contient la valeur 50. Alors, pour vérifier que c'est bien le cas, on peut afficher le contenu de cette variable grâce à la fonction print. Donc, je vais l'afficher, tiens, ici en boucle, par exemple. Donc là, on a le contenu, donc cette variable qui fait 50. Si je change le contenu, je mets 150, tu vois que le contenu va changer, il est de 150. Okay. Alors maintenant que j'ai défini une variable, il va falloir que je l'utilise, cette variable, dans mon programme. Donc par exemple, imagine que je souhaite mettre ici la position sur un x à la position 150. J'ai qu'à taper cercle x, puisque cercle x contient le mot 150, et tu vois, hop, mon cercle se déplace sur cette position. Donc je n'ai plus qu'à changer le contenu de ma variable, donc je mets 350. Tu vois, mon cercle se déplace en fonction du contenu de ma variable cercle x. Alors tout ça c'est bien joli, mais si je suis obligé de rentrer à chaque fois des nouvelles valeurs dans cercle x, ça va pas le faire, hein, c'est pas très dynamique tout ça, c'est moi qui rentre les valeurs. Alors ce que je voudrais faire en sorte, c'est que cette variable-là change de valeur au fur et à mesure que le temps s'écoule. Mais pour cela, c'est pas très difficile, puisque je te rappelle que cette fonction Joe, c'est une fonction qui s'exécute en boucle, c'est-à-dire que toutes les instructions à l'intérieur se font en boucle. D'abord j'ai un background, ensuite j'ai un fill, ensuite j'ai une ellipse, ensuite j'ai un print, et hop, je reviens là. J'ai ensuite, deuxième étape, j'ai un background, un autre fill, un autre ellipse, etc. etc. C'est une fonction qui se fait en boucle. Alors, si je souhaite que le cercle se dépasse automatiquement, on va le remettre à la position 50, tiens. Si je souhaite par exemple qu'à l'étape d'après, il soit à 51, puis 52, puis 53, etc., tout simplement, il faut qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, j'ajoute 1 à cette variable. Donc pour ce faire, pour donner cette instruction-là, voilà ce que je vais dire. Donc je me mets dans la fonction boucle, la fonction Joe, et je dis que le cercle x sera égal à cercle x plus 1. Et alors tu vois que le cercle se met à bouger automatiquement.
Alors, essayons de comprendre cette instruction, parce qu'a priori, ça semble bizarre, hein. Dire qu'un nombre est égal à un nombre plus 1, ça, a priori, c'est faux. Par exemple, si tu prends un cercle x qui fait 50, ben 50 n'est pas égal à 50 plus 1, 51. Non, en réalité, c'est pas ce égal-là, c'est pas le égal mathématique, c'est ce qu'on appelle un égal d'affectation. Ça veut dire quoi? En fait, il faut plutôt le voir comme une flèche qui se produit dans ce sens-là. Je m'explique. Au départ, j'ai défini une variable cercle x qui fait 50. Donc ici, dans ce contenu-là, bah, cercle x fait 50. C'est pour ça que là, tu vois, mon cercle est à la position 50. Donc ici, cette variable cercle x fait 50. Je lui ajoute 1, ça fait 51. Et ça, c'est mon nouveau contenu de ma variable cercle x. C'est-à-dire qu'avant, ça faisait 50, maintenant ça fait 51. Ben, mon nouveau contenu de cercle x, ça sera 51. Donc quand je vais réexécuter la boucle, je repars, hop. Maintenant, cercle x ne sera plus égal à 50, mais à 51. Donc je remplace cercle x par 51, je rajoute 1, ça fait 52, et hop, ça c'est mon nouveau contenu, il fait 52. Donc quand je réexécute, mon cercle x fera 52. Donc tu vois que mon cercle va forcément se déplacer vers la droite, puisque les différentes valeurs de cercle x vont tantôt être 50, ensuite 51, 52, 53. En fait, elles vont être augmentées de 1 au fur et à mesure que la boucle s'exécute. Donc ce égal-là, c'est bien le égal veut dire en fait ici, ça c'est la valeur de la variable avant, et ça c'est la valeur de la variable après. Donc pour te montrer bien que la variable cercle x augmente de 1 au fur et à mesure que le temps s'écoule, bien regarde la console, tu vois que le nombre augmente bien de 1 au fur et à mesure que la boucle s'exécute. Alors j'aurais pu changer, hein, si je veux baptiser par exemple cercle x en position x, hein, je change ici là, je change ici là, je change ici là, et je change le nom de la variable ici et ici. Et tu vois qu'il se passe exactement la même chose. Donc le nom de la variable, c'est toi qui le détermine, hein. Alors maintenant, je voudrais te montrer autre chose. Alors je vais enlever cette instruction avec les deux commentaires et je ne vais pas colorier en rouge, mais en blanc. Tout d'abord, je vais changer, je vais revenir ici la position X, je vais mettre mouse X. Je vais le faire déplacer grâce à la souris. Donc on voit qu'effectivement, le cercle se déplace grâce à la position sur un X de la souris. Maintenant, regarde ce que je fais. Je vais déplacer cette instruction background qui s'exécute en boucle. Je vais la mettre ici dans la fonction setup qui, je te rappelle, ne s'exécute qu'une seule fois. Hein, c'est une fonction de paramètre, de réglage. Une fois qu'elle s'est faite, cette fonction, c'est terminé. Donc ce background ne s'affiche qu'une seule fois dès le départ. Maintenant, regarde, je bouge la souris sur un X. Et j'observe quoi? J'observe, j'obtiens en fait tous les cercles. Alors pourquoi à ton avis? Quand je mets le background qu'une seule fois, j'observe ça. Et quand je mets le background qui se répète en boucle à l'infini, du coup, j'observe plus les différents cercles. La réponse est très simple, c'est que quand je fais un background en boucle, donc je fais d'abord le fond d'écran, ensuite je trace une ellipse, et ensuite je reviens dessiner par-dessus un background, un fond d'écran. Donc du coup, les différents cercles que j'ai tracés sont effacés puisque je viens par-dessus refaire un nouveau fond d'écran. Donc tu comprends bien que les cercles sont effacés au fur et à mesure que je les trace, puisque à chaque fois, en boucle, j'ai un nouveau background qui se recrée. Tandis que si je ne crée mon background qu'une seule fois, eh bien, quand je bouge les cercles ne sont plus effacés puisque le background n'est exécuté qu'une seule fois. Alors maintenant qu'on sait faire ça, bien voilà ce qu'on va faire. On va créer une sorte de gomme, comme tu as une gomme dans Paintbrush qui permet d'effacer du texte. Donc pour cela, on réduit la taille du cercle à 20. Et je vais bouger donc mouse X et mouse Y. Je vais pouvoir déplacer la souris où je veux. Donc le cercle va pouvoir se déplacer, comme ceci. Et si je veux vraiment faire une gomme, il faut enlever le contour qu'il y a autour du cercle. Donc je vais mettre No Stroke pour enlever le contour. Et du coup, maintenant, regarde, hop, j'ai exactement ce que tu as dans Paintbrush, c'est-à-dire une gomme qui efface le contenu.